Bonjour les tricotines, salut les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tricot. Vous vous souvenez de la laine que j'avais reçue d'une abonnée? D'ailleurs petit coucou à toi si tu passes par là. J'avais fait un petit peu avec cette laine là du tissage et tout le reste je l'ai gardé. Donc je vais tricoter, je vais essayer du moins de tricoter une couverture, un petit plaid. Ça serait sympa. Honnêtement je ne sais pas du tout si ça sera faisable ou non parce que je n'ai pas le métrage. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir tricoter avec. Bon, là, je vais tricoter avec les bras. Puis en même temps, je vous donnerai quelques conseils, quelques petits repères. Si toutefois, ça peut vous aider, on ne sait jamais. Si vous souhaitez soutenir Tati Célie, je vous invite à mettre le petit pouce vers le haut à la fin de la vidéo. Si toutefois, vous appréciez la vidéo, à laisser un petit commentaire et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on commence de suite. Bon, on va commencer par celle-ci parce que c'est avec celle-ci que j'ai commencé à défaire lorsque j'ai fait mon tissage. Bon, je sais pas trop, je vais prendre cette longueur là. Je vais monter 26 mailles à peu près. Bon, je vais prendre peut-être 2 fois cette longueur là. Ouais, parce que j'ai peur en fait que ça soit trop étroit. Donc je voudrais que ça soit un minimum large, à peu près 50-70 cm de largeur, ça serait pas mal. Donc ici, je vais tout simplement croiser, passer ma main et attraper le fil qui est face à moi. Je tire et j'ai ma première boucle. Alors d'ailleurs, petit conseil, lorsque vous montez un ouvrage, que ce soit avec les bras ou avec vos aiguilles, veillez bien à tirer ici pour pas que ça soit des mailles trop lâches parce qu'après c'est vrai que ça peut bâiller au niveau de votre ouvrage et du coup le rendu ne sera pas joli. Donc veillez bien à serrer ici pour que ça soit régulier. Voilà, par exemple là c'est pas du tout régulier parce que là c'est lâche. Donc je tire un petit peu. Voilà. Ça pourrait faire des bracelets. Ou alors les maintiens là, comme les boxeurs. J'ai peut-être pas pris assez de laine. Parce que je vais arriver à mon bout là. Les 26 mailles, je vais pas pouvoir les monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Ouais, bon. Je défais. Je vais me prendre un peu plus parce que il me manque facile la moitié. Donc j'avais pris ça. Le petit bout, il est où? Côté laine, côté bout, il est là. Donc s'il me manque la moitié, il faudrait que je prenne le double. Allez, c'est parti, on la refait. Si toutefois vous souhaitez savoir comment tricoter avec les bras et vraiment connaître les étapes pas à pas, je vous mettrai le lien de ma vidéo juste en bas de celle-ci dans la description pour vous montrer un petit peu comment tricoter avec les bras. Là, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo dessus, je ne vais pas non plus m'attarder, mais c'est juste pour pouvoir vous partager ce moment. Commence à avoir chargé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me manque le double. Et mon bras, en fait ça va prendre tout mon bras. 22. Bon, je peux pas monter plus de mailles que ça, donc je vais tester avec les 22 mailles parce que je suis déjà arrivée à mon petit bout. Et il va me falloir le garder pour pouvoir le rentrer à l'intérieur de mon ouvrage. Donc on va garder les 22 mailles, on va tricoter un petit peu en espérant que la largeur nous conviendra. Allez, c'est parti! Bon, honnêtement, les 22 mailles, c'est assez tendu pour les avoir toutes sur le même bras. Je ne sais pas si les 26 mailles, j'aurais pu les garder. Quoique, après, en même temps, ça fait que 4 mailles de plus. Pousser un petit peu. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû commencer aussi à préparer ma seconde pelote avant de commencer à tricoter avec les bras. C'est vraiment très agréable à tricoter. Je suis collée, je suis pépère, je suis tranquillou. Mais vous me croirez si je commence à avoir chaud? Ça fait de belles mailles, franchement. Il me tarde de pouvoir terminer les 2 pelotes pour vraiment voir ce que j'aurais fait. Pire des cas, tant pis, je détricoterai, je referai un truc. J'aurais pu faire aussi une écharpe, une grosse écharpe bien longue, bien large. Mais honnêtement, je pense pas m'en servir étant donné que j'ai déjà de très belles écharpes. Surtout la rouge avec les côtes anglaises. Lorsque je la mets, j'ai vraiment très chaud avec. Donc
Avec cette laine-là 100% mérinos, je crois que je vais crever. Alors non, je ne ferai pas tout ce qui est accessoires, écharpe, bonnet. Ça commence à prendre du volume. C'est énorme, énorme. D'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, vous savez comment reconnaître les mailles endroits des mailles envers? Alors comme moi je fais du jersey avec les bras, ça va être facile pour vous montrer. Ici, sur mes mailles, il n'y a pas de boucle, donc ça veut dire que c'est des mailles endroits. Alors qu'ici, il y a une boucle devant chaque maille, ce sont des mailles envers. Et si toutefois vous arrivez sur votre ouvrage et que vous perdez une maille, je perds dans ma maille, hop, voilà. Et bien ce qu'il faut faire, pas de panique, on récupère. Attendez, je vais même en perdre deux pour vous montrer. Voilà, donc là en fait c'était mon rang, là c'est ma boucle. C'est plus facile à vous montrer d'ailleurs avec des cross mailles, comme ça moi je suis sûre de ne pas la perdre moi non plus. Le but c'est de passer le rang ici dans la boucle. Hop. Et du coup, on a récupéré la maille. Là, comme le fil est de ce côté, eh bien, je récupère ma maille sur ma droite. Et hop, je la tricote. Et je continue. Donc lorsque vous perdez les mailles, il va falloir remonter de maille à maille autant de fois qu'il sera nécessaire pour récupérer la maille. J'ai un petit souci, j'ai mal calculé mon truc, il me reste ça de laine de la première pelote et il me reste 10 mailles à peu près. Je ne sais vraiment pas du tout si je vais y arriver, je pense pas. J'ai presque envie en fait de simplement de faire un nœud sur les deux bouts et après le rentrer à l'intérieur côté envers, le glisser dans les mailles pour cacher le nœud. Je crois que c'est ce que je vais faire, de toute façon j'ai pas trop le choix, hein, il me reste ça. Bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Bon voilà, je m'adapterai après pour le rentrer. Je vais pouvoir continuer à tricoter et on verra bien jusqu'où ça va me mener. Étant donné que là, ça fait vraiment pas beaucoup pour une seule pelote, avec la deuxième, honnêtement, j'ai peur de ne pas du tout avoir assez de laine pour tricoter et je suis un peu dégoûtée de ce qui m'attend. Parce que si une pelote, ça me fait quoi, 20 cm? De pelote, ça me fait 40 cm, c'est pas du tout suffisant. J'aurais voulu au moins 1 mètre de long pour que ça me couvre tout. Bon, je rencontre un autre problème. Je suis en saucissonnée toujours pareil avec mon tricot-bras, mais j'ai pas dû prendre le bon fil de tout à l'heure parce que j'ai des nœuds de partout. Je suis bloquée, j'en peux plus, je commence à avoir vraiment chaud. Donc du coup, il faut que j'arrive à défaire ce tas-là pour pouvoir continuer à avancer celui-là. Donc là, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, il faut que je me débrouille à avancer un petit peu la laine pour que j'ai des bras un peu plus libres, parce que là, c'est vrai que je suis bloquée, et pouvoir continuer à tricoter. Mais je pense récupérer l'autre bout qu'il y a quelque part dans ce tas-là et pouvoir refaire une autre pelote à ma manière, bien entendu, et continuer mon ouvrage. Voilà, avec un bras de dispo, déjà, ça devrait être un petit peu plus facile pour moi. Ça y est! Bon voilà, j'ai fait ma pelote, je vais pouvoir continuer à tricoter. Bon les amis, je crois que ce tuto ne s'achèvera pas aujourd'hui. Je songe à m'acheter d'autres pelotes identiques en espérant d'avoir les mêmes parce que j'arrive à la fin de ma deuxième pelote et je suis loin, très loin du mètre de long. Ce que je vais faire, je vais terminer ma deuxième pelote pour vraiment savoir combien de centimètres cela représente et pour avoir mon mètre de long, combien de pelotes il me faudra. Moi, je suis partie entre temps aller récupérer mon mètre. Il me reste ça de laine, donc je m'arrête ici pour tricoter. Voilà le rendu. Alors plutôt de ce côté parce que c'est le côté endroit, c'est le côté le plus joli. Bon, et bien comme je le pensais, il n'y a pas assez de pelote. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est juste que je m'imaginais en grand et en fin de compte, non, j'ai pas assez. C'est pas grave. Il va falloir que j'enlève mes mailles pour pouvoir prendre mes mesures
vais me sentir libre. J'ai du mal à attraper toutes les mailles. Mes doigts sont trop petits. Allez, 3 d'un coup là. C'est chaud. Ça y est. Bon, par contre, faut pas que je vais récupérer ça. Voilà. Histoire que je prenne au moins mes mesures. C'est vraiment de l'improvisation, hein. Bon, ça serait une mesure approximative. L'idéal serait de le mesurer à plat sur une surface plate. Ah oui, quand même. 57 cm avec les deux pelotes. Et niveau largeur... Bon, étant donné que j'ai tout serré là-haut, c'est vrai que ça roule un peu. Ouais, c'est pas du tout plat, hein. Style... c'est un peu plus plat. Bon, c'est pas grave. À peu près en largeur. Ah oui. J'ai du 84 cm. Alors, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. La première, c'est je laisse comme ça en espérant commander la même LED, même couleur, le même ton de couleur pour pouvoir continuer celui-ci. Si vraiment c'est pas la bonne couleur ou je n'arrive pas à trouver une couleur similaire, va falloir que je le détricote pour pouvoir retricoter quelque chose de correct, quitte à faire des lignes, des petites rangées et obtenir une couverture rayée. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu tricoter cette laine là. Dans tous les cas, je vous tiens au courant de tout. Bon ben voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Je reviens vers vous dès que j'ai des nouveautés, dès que j'ai du nouveau. Sur ce, je vous laisse, je fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. J'ai plein de nouveautés, plein de vidéos qui vont à venir. Donc soyez au rendez-vous. Sur ce, plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye!